Comment rester motivé lorsqu'on souhaite entreprendre et quitter le salariat? Je vous donne 6 conseils que je pratique pour rester motivé. Le premier conseil que je vous donnerai, c'est de lire, de vous documenter sur le sujet de l'entrepreneuriat. Documentez-vous, allez dans des forums, cherchez à avoir le maximum d'informations. Essayez également de vous entourer par des personnes qui entreprennent déjà. Si vous voulez, idéalement dans votre secteur d'activité ou bien même sur un autre secteur d'activité, ça vous permet d'avoir des échanges avec cette personne. Il va vous donner un petit peu de son expertise et vous allez voir comment lui, en tant qu'entrepreneur, il gère un petit peu les situations qu'il a dans son quotidien d'entrepreneur. Donc la première chose à faire pour rester motivé lorsqu'on veut être entrepreneur et quitter le salariat, c'est de se renseigner. Deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de regarder des vidéos digitales d'entrepreneurs entre guillemets à succès et vous inspirer de ces personnes-là, voir un petit peu le contenu qu'ils proposent, leur partage, leur retour d'expérience, Et comme ça, vous pouvez un petit peu voir par quel chemin ils sont passés et ça vous prépare psychologiquement un petit peu au monde de l'entrepreneuriat. Idéalement, c'est d'être sur le terrain, c'est d'être pragmatique, c'est de passer à l'action. Mais si vous êtes encore salarié, et ben forcément, vous allez peut-être alterner avec un petit peu d'entrepreneuriat et le salariat. Mais vous pouvez rester entre guillemets en connexion ou en immersion avec le monde entrepreneurial et voir un petit peu ce que font les entrepreneurs à succès dans le secteur d'activité de votre choix. Troisième conseil, c'est d'échanger si vous avez la possibilité. Donc j'ai dit si vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez voir un petit peu sur différentes plateformes ce que proposent certains entrepreneurs, mais l'idéal c'est d'échanger avec des vrais entrepreneurs dans la vie. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis toujours salariée, j'entreprends des petites choses également, mais j'ai un collègue d'ailleurs que j'affectionne particulièrement, qui est entrepreneur. Ça fait quand même des années, il a différentes entreprises. D'ailleurs, il fait beaucoup d'allers-retours sur Abidjan, donc il fait beaucoup d'allers-retours sur Paris-Abidjan. Et je suis vraiment privilégiée d'avoir un collègue comme ça parce que je le vois faire, je le vois organiser, je vois comment un petit peu il gère ces différentes entreprises. Et à chaque fois qu'il me consacre un petit peu de son temps, parce que son temps est précieux, eh ben je lui pose vraiment énormément de questions et il me donne vraiment toute son expertise, toutes les contraintes qu'il a à faire face, tous ses challenges, tous ses succès aussi. Il ne me partage pas tous ses succès, mais il me partage quelques-uns de ses succès. D'ailleurs, par exemple, je sais qu'il a entrepris à Abidjan. Une fois, il m'avait parlé il avait un poulailler à Abidjan et il avait eu un accident dans sa ferme. Et bon voilà, il avait le moral à zéro et on en avait échangé, etc. Mais être vraiment en contact avec quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui est vraiment sur le terrain, c'est pour moi une source de motivation parce que je me dis qu'en fait c'est quelque chose de réalisable, c'est possible, ce n'est pas évident, c'est difficile, mais c'est quelque chose qui est réalisable. Donc discuter avec de vrais entrepreneurs dans la vie, ça apporte vraiment une valeur ajoutée. Quatrième conseil, c'est d'adhérer par exemple à un club. Je vais vous donner l'exemple du club Mindset et Business initié par Arsène Combaté. D'ailleurs, je lui fais un petit clin d'œil et si vous ne connaissez pas Arsène Combaté, allez voir sa chaîne YouTube.
il parle de développement personnel, de mindset, et il a créé également son club business et mindset, et moi je fais partie entre guillemets de ce club, et je trouve que c'est quelque chose qui m'apporte énormément parce que ça me permet de rester stimulée dans un monde un petit peu entrepreneurial. On échange sur divers sujets et on a tous un petit peu la même volonté de quitter le salariat, en tout cas d'essayer d'aller dans cette aventure de l'entrepreneuriat, et c'est vraiment bien d'appartenir comme ça à un club. Il y a vraiment, on ressent un sentiment d'appartenance. Donc, je pense que c'est une bonne idée d'adhérer à un club business, par exemple, et mindset. 5e conseil, c'est de participer à des séminaires d'entrepreneuriat. Encore une fois, il y a dans ce genre de séminaire divers entrepreneurs qui viennent partager leur expérience, donner des conseils. Par exemple, si vous voulez entreprendre en Afrique, il y a par exemple le grand rendez-vous Afrique et Diaspora Back to Africa, initié par Philippe Simo de la chaîne Investir au pays, et je pense que participer à des séminaires comme ça, il y a d'autres aussi séminaires et conférences, je trouve que c'est vraiment quelque chose, moi, j'arrête pas de le dire, qui me stimule et qui me laisse penser et croire surtout que c'est quelque chose de possible, c'est réalisable, il faut juste s'en donner les moyens, être armé de patience, mais c'est quelque chose qui est possible. Donc, n'hésitez pas à participer à des séminaires. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là, et pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo, le 6e conseil, c'est de se former à l'entrepreneuriat. Prenez des formations. Il y a, moi je ne vais pas vous conseiller une formation en particulier, mais je pense qu'aujourd'hui, sur différentes plateformes, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup d'informations. À vous de faire le tri, à vous de voir les formations qui potentiellement peuvent vous correspondre et qui peut correspondre un petit peu à vos objectifs. Donc, n'hésitez pas à prendre des formations de certains entrepreneurs, et éventuellement aussi des formations que l'État peut mettre à votre disposition. Il n'y a pas que des entrepreneurs. Aujourd'hui, il y a vraiment la possibilité, on a vraiment le choix de se former sur certains sujets, et l'État aussi, mais parfois vous avez par exemple des organismes comme France Travail qui proposent de temps à autre des thématiques autour de l'entrepreneuriat, et je pense que c'est aussi une très bonne chose. Donc n'hésitez pas à passer par ces différents canaux, et je trouve vraiment que la formation est quelque chose vraiment de pragmatique et d'enrichissant quand on souhaite vraiment se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas combien de temps va prendre cette vidéo, je ne sais pas si elle est longue ou si j'ai trop parlé, peu importe, dans tous les cas, ça m'a fait vraiment plaisir de partager ces différents conseils. Je me suis certainement répétée, la vidéo n'était pas très structurée, ce n'est pas grave, dans tous les cas j'ai essayé, et puis j'espère que vous allez retenir vraiment l'essentiel de ce contenu, ça me fait vraiment plaisir. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne si le contenu que je partage vous intéresse. Si ce contenu ne vous intéresse pas, n'hésitez pas donc à partager avec une personne de votre entourage. Je vous laisse me donner vos avis si vous êtes un petit peu comme moi et que vous souhaitez quitter le salariat et vous lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Donnez-moi tous vos conseils dans la section des commentaires et n'hésitez pas
à liker parce que YouTube m'aidera à référencer donc tout mon contenu que je propose sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.